Amis de la chose ludique, logique et secrète, bonjour. En ce mois de juin 2022, je vais vous présenter quelques récentes acquisitions. Tout d'abord, un puzzle d'assemblage, fait de bois et d'acier en aluminium, réalisé selon la conception de Pitcam Go. Ce puzzle consiste alors on ne le verra pas aujourd'hui parce que bon, à introduire, à ranger dans cette petite boîte, cinq éléments qui se, qui s'assemblent ensemble, qui s'incrustent, voilà, dans cette boîte en bois, très agréable au toucher, hein, de belles factures, de belles réalisations. Une réalisation d'Eric Fuller, un artisan d'outre-Atlantique. Voilà, donc ça, une prochaine fois. Alors, l'artisan a laissé sa signature. Elle est où sa signature? Allez. Elle est là. Elle est là. On la voit bien là. 5 exemplaires sur 22. Voilà. La version d'Eric Fleur. Un compagnon Facebook. Voilà. Ah, une prochaine fois, je démonterai l'appareil, je démonterai la chose et le réassemblerai. Mais le rangement, vous comprenez, d'ordinaire, j'aime pas le rangement. Un deuxième casse-tête, plus connu du monde, puisqu'il s'agit d'une des variations du fameux Rubik's Cube, inventé dans les années 70-74 par monsieur Erno Rubik. Alors, il en existe différents modèles de différentes factures, avec le plus classique, c'est celui où il y a 3 cubes, un cube de 3 x 3, mais il existe en 6, en 12, en 20, en 30, des triangulaires, des ronds, de différentes, la chose est devenue à la mode. Et dans les années 2000, c'est ce petit cube qui est qui est apparu, et qui, malgré le peu de pièces assemblées, quelque part, il fait fureur. On l'appelle le Pocket Puzzle, le Pocket Rubik, le Pocket Rubik, le Pocket Cube, le Pocket Cube. Et ce Pocket Cube est parfois réalisé, mélangé et reconstitué dans ses formes initiales, lors de compétitions, lors de concours. Notez par exemple que la personne qui réalise le plus rapidement ce Cube Pocket est un Polonais, monsieur Maciek Sierpelski. Il réalise la chose en moins d'une seconde, en 0,49 secondes, pour vous dire. La moyenne de résolution appartient à un Américain qui, lui, sa moyenne est d'une seconde. Donc une seconde pour remettre en ordre ce cube. Bien entendu, cela ne sera pas mon cas, puisque là, le cube a été mélangé et il faut reconstituer le cube. Cela veut dire qu'il faut faire les 6 phases du cube. Chaque phase a une couleur. Il y a un moyen mémotechnique pour se souvenir que il y a la phase blanche, il y a une phase jaune qui est opposée, et puis d'autres des couleurs chaudes, des couleurs froides, voilà. Ça peut aider, puisque pour le reconstituer, il suffit, par exemple, je vais essayer, hein. Tenez, il suffit, par exemple, de faire une phase blanche. La phase blanche, alors là, oui, il était franchement pas bien mélangé, puisque hop, j'ai reconstitué toute la phase blanche avec la couronne. Ce qu'on appelle la couronne, c'est les couleurs autour de la face. Là, voilà. Là, j'ai
la première étape de la résolution, je viens de le faire en... Bon, mais c'est parce que le cube a été mal mélangé. Alors ils disent des machines à mélanger, hein. Mais bon, la main de votre dame pourrait suffire, hein. Donc, maintenant, la deuxième étape, je vous donne un peu une méthode, hein, que l'on peut retrouver sur le net, sur YouTube, dont je vous laisserai les références. Ici, nous allons regarder si les cubes du dessus, qui normalement est une face jaune, mais pour l'instant, c'est pas bien important. L'important, c'est de savoir si les cubes sont bien positionnés. Par exemple, ici, le cube doit être bleu, orange et jaune. Orange, rouge, non, c'est pas bon. Alors, je vais voir s'il n'y en a pas un autre ailleurs. Orange, vert, jaune. Non, 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 c'est bleu. Ah, bleu, orange et jaune. Celui-ci est bien positionné. Les autres, alors ici, pour que vous compreniez bien, à la base, nous avons du vert et de l'orange. Ici, nous devons retrouver du vert. Nous n'avons pas d'orange. Il n'est pas bien. Ici, nous devons avoir du vert et du rouge et du jaune. Du jaune, du rouge, mais pas de vert. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, en réalité, nous n'avons qu'un seul cube bien positionné. C'est celui-ci. Il est bien positionné, mais pas bien orienté. Bien orienté, la face jaune serait sur le dessus. C'est pas grave. Nous allons utiliser un logarithme qui va essayer de changer tout cela, sauf celui-là qui ne bougera pas de place. Alors, le logarithme, c'est pareil, vous le trouverez sur la vidéo, je n'ai rien inventé, hein. Le logarithme, c'est une formule mémotechnique. En réalité, en mécanique et non pas en mécanique, en mathématiques, est une suite de mouvements. Une suite de mouvements. Donc, je vais donc exercer mon logarithme silencieusement, religieusement, avec application, et voilà, tournement. Alors donc, celui-ci n'a pas bougé de place. Par contre, les autres, est-ce que se sont bien positionnés? Alors donc là, bleu, jaune, c'est bon. Orange, là. Celui-là n'a pas bougé, donc il était bon, il reste bon. Celui-ci, est-ce qu'il s'est modifié? Puisque les trois autres ont bougé suite à mon logarithme. Là, je dois avoir de l'orange, du vert. Celui-là, il est bon. Celui-là est bon. Ce dernier, là, jaune, vert, rouge. Ah, il est bon aussi. Donc, forcément, le quatrième est bon, hein. Du bleu, du rouge, du bleu, du rouge et du jaune. Donc, voilà. Les cubes du dessus sont bien positionnés. Maintenant, il nous faut orienter. Orienter, ça veut dire mettre les faces jaunes sur le dessus. Alors là, il n'y en a aucune. Pour mettre une face jaune ici, on travaille toujours avec la droite. Nous ne sommes pas en politique ici, nous sommes dans la résolution de casse-tête. Ce que ne sait pas faire la droite d'ailleurs. La gauche, bon, fin de commentaire. Le jaune, mon objectif est de la placer sur le dessus. Pour ça, je vais utiliser un deuxième logarithme que je vous laisserai aussi dans les commentaires. Attention, on y va. Voilà. Et la face jaune qui était là est passée ici, sur la droite. Maintenant, il faut la mettre sur le dessus. Je continue mon logarithme. Alors, c'est le même mouvement. Vous pouvez essayer de le mémoriser, hein. Voilà. Et vous voyez, la face jaune qui était à droite est passée sur le dessus. C'est parfait. Je peux passer à un deuxième cube. Alors, je vais tourner, puisque celui-ci, il suffit de ne pas le bouger, hein, de travailler avec celui-là. Voilà, il est là, donc je sais qu'il me suffit de travailler le logarithme une seule fois.
Attention. Hop. Alors la musique que vous entendez est l'œuvre de Philip Glass, un musicien minimaliste. Initialement, je voulais mettre d'autres choses, d'autres titres, mais malheureusement, des fois sur YouTube, il y a un peu trop de publicité. Voilà, j'ai fini mon mouvement d'algorithme et le jaune s'est bien placé sur le dessus. Phase suivante, un jaune. Donc, il va devoir passer à droite, puis sur le dessus. Donc, j'utilise 2 fois le logarithme. On y va. Une fois, le jaune est à droite. La deuxième fois, je descends, je vais à gauche, je fais tourner le droite, je fais tourner le bas, je fais tourner la droite, je fais tourner le bas, je fais remonter le droite et je fais tourner le bas. Alors je le fais tourner, c'est vrai quand je dis je fais tourner, il y a un sens. Je m'excuse, voilà. Voilà. Il me reste donc à protéger et à travailler la dernière face jaune, la dernière face du dessus. Alors, si tout va bien, donc je descends la droite, je tourne le bas, je remonte la droite, je tourne le bas, je redescends la droite, je tourne le bas dans le sens inverse, je remonte la droite et je tourne le bas sur... Ce qui fait que j'ai placé les quatre faces jaunes et que si je regarde bien, eh bien j'ai reconstitué l'ensemble du cube, du Pocket Cube. Voilà, c'était le Pocket Cube. Un petit casse-tête sympathique pour travailler les articulations et la mémoire qui flanche de temps en temps. Sur ce, cher ami, à la prochaine.